Les amis, aujourd'hui je commence par vous parler de moi, de mes activités de vente en ligne, de fichiers numériques, dans le cadre de mes activités de conseil sur les questions de santé, environnement, genre, de façon intégrée, parce que c'est ma spécificité, de façon intégrée, à destination des décideurs politiques, des décideurs publics et même des entreprises qui souhaitent mener des actions RSE pour appuyer les communautés locales dans une dimension santé, environnement, genre intégré. Donc, j'ai créé une boutique en ligne Shopify. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo où vous allez trouver des fichiers numériques avec des stratégies pour des décideurs politiques. Par exemple, un décideur politique qui s'identifie au profil psychologique d'un stratège qui part à l'assaut de la magistrature suprême. Quels sont ses 4 atouts? C'est un jeu en fait qui s'appelle Lead Up Green que j'ai créé, basé sur mon expérience de conseil de 2 ans maintenant, destiné aux décideurs politiques, mon expérience de collaboration avec des décideurs politiques aussi, qui fait maintenant 10 ans, mon expérience associative qui fait plus de 10 ans dans le domaine de l'action auprès des communautés locales pour la santé et l'environnement auprès des femmes. Donc ce jeu s'appelle Lead Up Green, je vous en ai parlé plusieurs fois pour ceux qui sont habitués de mon compte YouTube, le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari. Je m'appelle Aïcha Thiero Yatabari et ce jeu, je l'ai conçu pour 4 personnages. Le stratège en est un. J'ai commencé à partager les fichiers numériques pour le stratège avec des 4 atouts. Bientôt, je vais partager les 24 atouts complets pour le stratège et je vais partager aussi les 24 jeux pour le stratège. J'ai commencé à partager les fichiers numériques sur la boutique Shopify. Je vais mettre le lien en bas. Mais je voudrais vous parler d'un sujet très important par rapport au prix que j'ai organisé avec Améthyste Conseil pour valoriser un leadership politique africain aligné avec le développement durable. Donc c'est un prix organisé avec Améthyste Conseil qui s'appelle le prix du meilleur président africain du leadership politique aligné avec le développement durable, pour lequel j'ai vu le concours de plusieurs experts du domaine du développement durable et la participation de la société civile en termes de vote qui a permis de désigner plusieurs actions à valoriser qui ont été menées par des présidents qui ont permis de valoriser un leadership politique africain, donc de présidents africains ou de dirigeants africains, ou en tout cas de leaders africains. Donc, j'ai fait un vadémécum de ce prix. Ce vadémécum comporte les critères de ce prix. Il y avait 5 critères, notamment la vision politique, les politiques de construction d'infrastructures, les politiques sociales, notamment sur l'environnement, le genre, la santé, l'indépendance vis-à-vis des institutions internationales en termes de financement. Je vais dire que l'économie ne soit pas basée uniquement sur les prêts alloués par les institutions internationales, mais comment diversifier, par exemple, en créant des partenariats, en développant le secteur privé, en créant de la richesse, en attirant les investisseurs. Donc, tous ces critères, il y avait 5 critères qui ont été pris en compte pour désigner ce meilleur leadership africain. Donc, dans ce vadémécum, c'est un cadeau que je vous fais, qui est sur ma boutique Shopify, c'est pour le lancement de la boutique. Dès lundi, vous aurez les fichiers numériques complets, mais j'ai commencé à partager les fichiers numériques. Vous pouvez visiter la boutique à travers le lien que je vais mettre en commentaire. Donc, je vais mettre aussi le lien du vadémécum. Vous pouvez accéder pour avoir beaucoup d'informations sur l'environnement politique, économique, en termes d'investissement en Afrique, et aussi tout ce qui concerne les politiques sociales, l'environnement, etc., etc. Donc, je reviens au titre de ma présentation d'aujourd'hui. Ma présentation d'aujourd'hui porte sur la diplomatie des matières premières. Je vous ai dit que dans le cadre, aujourd'hui, ce que je fais, c'est un peu mettre le pied dans le bain par rapport aux 50 prochaines vidéos à partir de lundi, si peut-être à partir de la rentrée, qui vont porter sur l'influence, l'influence d'un pays, l'influence d'un leader, sur le soft power pour un pays, pour renforcer son influence. Donc, je mets un peu le pied dans le bain aujourd'hui pour vous parler de diplomatie des matières premières. Et j'ai beaucoup pris, par exemple, l'Asie centrale ces derniers temps, parce que je vous ai dit que cette zone regorge d'uranium et d'autres matières premières, aussi de gaz naturel comme l'hydrogène blanc. Cet hydrogène blanc peut être utilisé, je vous avais promis, mais moi je n'oublie pas, je vous avais promis plusieurs choses et j'ai fait les vidéos à chaque fois pour remplir mes promesses, comme par exemple les modèles de gestion collégiale qu'on pourrait mettre en place pour faire face aux revendications des groupes séparatistes dans le Sahel. Je l'ai promis, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai parlé de la manière dont on peut transformer l'hydrogène blanc
non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi à des fins d'industrialisation, de politique d'industrialisation. Je vous ai dit, il y a d'autres manières de transformer. Je vous parle d'une manière aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour la voiture électrique. Voilà, il y a beaucoup de technologies qui sont développées dans ce sens. Donc cette zone du monde, notamment le Kazakhstan, qui est le premier producteur mondial de nucléaire, ils ont aussi du fer, ils ont aussi des métaux. Mais là où c'est intéressant aujourd'hui, pour l'hydrogène blanc, pour la transformation, vous savez que les énergies renouvelables nécessitent 3 à 5 fois plus de métaux pour leur production que les autres types d'énergie. Donc eux, ils ont l'uranium, ils ont l'hydrogène blanc, ils ont les métaux. Il n'y a pas que, il y a aussi le Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkestan, toute cette zone, Azerbaïdjan. Je vais vous parler d'Azerbaïdjan, mais à la fin de ma série de 50 vidéos, je m'arrête là pour le moment. Je maintiens le suspense. Donc, cette zone-là, avec pour chef de file le Kazakhstan, ils ont l'hydrogène blanc, ils ont les métaux lourds, et ils ont les métaux par exemple comme le cuivre ou le fer. Et je vous ai dit que les métaux sont 3 à 5 fois plus utilisés pour la transformation, la production des énergies renouvelables. Donc dans le cadre de la valorisation de l'hydrogène blanc, ces métaux peuvent aussi être exploités. Donc, quelle diplomatie eux ils peuvent mener pour renforcer leur soft power, mais c'est de se baser sur le développement durable. Vous savez, la production d'hydrocarbures, le fait qu'une économie soit basée sur les hydrocarbures, sur les énergies fossiles comme les gaz naturels, ça ne les empêche pas de développer des politiques de développement durable, des politiques RSE. Ça ne les empêche pas. Il y a beaucoup de sociétés dans ce domaine qui développent des politiques RSE pour atténuer leurs impacts négatifs et aussi pour appuyer les communautés locales. Donc, même si ils produisent du pétrole, ils produisent des gaz naturels et comme d'autres pays de la région, ça ne les empêche pas de s'intéresser au développement durable parce qu'ils ont tous les atouts, ils ont beaucoup de cartes en main, dont l'hydrogène blanc sur lequel je reviens toujours et qu'ils pourront développer. Ils pourront développer la valorisation et la commercialisation de cette énergie parce que ça les arrange aussi, parce que l'exploitation de cette énergie, ils ont des ressources aussi qu'ils peuvent mettre en relief dans ce sens. Donc, je vous ai parlé aussi de la manière dont fédérer tous ces pays-là qui essaient de se dégager de l'influence de la Russie. Mais il faut savoir que l'influence de la Russie dans la zone est basée sur l'offre sécuritaire qu'elle apporte pour combattre le terrorisme. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens aussi se faire tuer et parler uniquement de développement durable. Il faut aussi assurer leur sécurité pour les groupes séparatistes, les groupes terroristes violents qui portent atteinte à la vie des populations. Donc, premièrement, je vais commencer par ça aujourd'hui. Les dirigeants de cette zone doivent assurer leur sécurité en se mettant ensemble. Ils vont mettre ensemble leurs ressources parce qu'ils veulent se dégager, ils veulent être indépendants vis-à-vis de la Russie, se dégager de l'influence de la Russie. Quand ils vont se mettre ensemble, ils vont mettre en commun leurs ressources économiques, logistiques, technologiques pour assurer leur propre sécurité en appui avec des alliés qui peuvent leur apporter aussi un soutien pour développer des groupes de sécurité, de défense pour assurer la sécurité face aux mouvements terroristes les plus violents. Maintenant, par rapport aux autres mouvements, parce que vous savez, au Mali, on a l'art de la guerre inspiré du pays Bamana au Mali. Je me base beaucoup sur ça parce que ça repose sur des valeurs d'honneur et de respect de la dignité humaine. Les combattants de l'armée adverse, parfois on les intégrait dans sa propre armée. Le vainqueur, il pouvait intégrer les combattants de l'armée adverse. Donc les moins violents là, voilà, les moins violents peuvent être neutralisés d'une autre manière que par des groupes de sécurité, par des affrontements frontaux, à travers le développement durable. Je vous ai dit que le développement durable est un instrument de paix. C'est un instrument de paix. Et il n'y a pas de développement sans paix. Donc, il faut combattre le problème à la source. Quand ils vont se mettre ensemble, en s'intéressant à l'approche, c'est une proposition, c'est une suggestion, hein, en s'intéressant au développement durable, ils vont pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté en créant de la richesse, en faisant venir des investisseurs, mais aussi en luttant contre les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement, qui se résume aussi à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, au déplacement, aux difficultés d'accès à l'eau avec des problèmes de santé, etc. etc. Donc c'est une approche globale. C'est une approche globale pour eux et les pays qui détiennent ces matières premières-là pourront renforcer leur influence parce que le développement durable, la production d'énergie renouvelable
comme par exemple les voitures à hydrogène, comme par exemple l'hydrogène utilisé dans l'industrialisation, pour l'électricité, pour les ménages, même le nucléaire aussi, c'est une énergie décarbonée. Tout cela, et même en menant des politiques RSE pour atténuer les effets de l'industrie des hydrocarbures, tout cela va leur permettre d'amorcer un essor économique encore plus spectaculaire que ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, et aussi de stabiliser la zone et aussi d'étendre leur influence sur le plan idéologique. Pourquoi je parle du plan idéologique? Les gens qui ont créé la guerre, ils doivent réparer les conséquences de la guerre. Par exemple, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale, le mouvement de rébellion armée et la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, il y a eu beaucoup de conséquences sur les populations. Il y a eu des déplacés, il y a eu des réfugiés, il y a eu des gens qui ont perdu leur fonds de commerce, qui sont tombés dans la pauvreté, dans l'insécurité alimentaire. Je vous ai parlé du lycée scientifique de Yamoussoukro qui est tombé en ruine en 2012. Or, c'était un pôle technologique, un pôle scientifique. Il y a eu un recul. Même si ce recul a été rattrapé plus tard, mais pendant plusieurs années, il y a eu un recul sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Et sans paix, en fait, on ne peut même pas développer des programmes de santé parce que les médecins même vont fuir les zones de combat. On ne peut pas mettre en place de programmes d'éducation pour la santé, information, éducation, communication. On ne peut pas sensibiliser la population. On ne peut pas faire le suivi des populations qui ont des affections comme la tuberculose. C'est-à-dire que sans paix, il n'y a pas de développement durable. Donc, les gens doivent assurer leur sécurité, en même temps mener des politiques d'industrialisation, de création de richesses et lutter contre les causes profondes de la guerre. Et les personnes qui ont été à l'origine de ces instabilités, de ces basculements, doivent réparer. Ils doivent d'abord réparer leur tort, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans les exemples que j'ai cités. Donc, pour résumer, je commence par moi. Vous trouverez le lien de ma boutique Shopify en ligne où il y a les fichiers numériques dont je vous ai parlé. Deuxièmement, la diplomatie des matières premières, comment renforcer son influence en utilisant ses matières premières d'une façon positive, je dirais même d'une façon vertueuse, comme le nucléaire en s'engageant pour la non-prolifération nucléaire et pour fédérer aussi autour de ces matières premières, créer des partenariats, agir pour la paix, pour le développement durable, pour la production d'énergie renouvelable, de technologies, d'innovation, pour agir de façon à avoir un contrôle sur les acteurs de la déstabilisation de ces régions pour une réparation du préjudice des conflits qui ont été occasionnés par ces acteurs et renforcer son influence sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique, même sur le plan sanitaire, sur le plan technologique. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et merci et n'oubliez pas de visiter la boutique. Bientôt, vous aurez les fichiers complets, cartes atouts pour le stratège et cartes jeu également.